D'après les dispositions de la procédure qui organise bien entendu la chambre arbitrale, toute décision ou toute sentence est susceptible de faire appel dans un délai de 8 jours à compter de son prononcé. Donc, du 13 octobre 2024 jusqu'à ce jour, cette décision n'a jamais fait l'objet d'un recours ou d'un appel. Donc, elle est investie de l'autorité de la chose jugée. Cette sentence à force de loi, donc opposable à tous et à quelque période que ce soit, s'agissant de l'organisation de la Fédération congolaise de handball. Que dit cette sentence arbitrale? Cette sentence arbitrale a commis le Comité national olympique congolais pour mettre en place une nouvelle commission électorale indépendante devant tenir l'Assemblée générale élective de la Fédération congolaise de handball. Alors, dans l'exercice de ses pouvoirs souverains, le Comité national olympique a cru bon de mettre en place une commission électorale indépendante présidée par un membre de la Fédération internationale de handball. Fédération internationale. Et tous les 3 autres membres sont des membres qui relèvent du ressort du Comité national olympique. Donc, à partir du moment où cette commission est mise en place, et selon les termes de la CECAS, cette commission devait tenir l'Assemblée générale élective de la FECOHOND dans les 8 jours. Vous constaterez aisément que le délai de 8 jours prescrit par la sentence arbitrale n'est pas respecté. Quand le président de cette commission électorale invite mon client, M. Bingoundou Nzikou Avicenne, mon client a déféré à cette invitation dans l'esprit que les élections devaient se tenir dans les 8 jours. Ce n'est pas pour s'entendre dire ce que nous avons entendu ce jour-là, donc le 7 août. Et au cours des échanges que j'ai eus avec le président de la commission électorale indépendante, qui est de nationalité tunisienne, la réunion a eu lieu par visioconférence et en présentiel, parce que les autres membres de la commission, les Congolais, étaient présents. Il a utilisé le jeu au lieu de faire usage de nous. Il prenait quasiment des décisions tout seul. Je pense que nous devons reprendre le processus électoral. Nous devons rouvrir la liste des candidatures. Et il impose un délai qui va au-delà de 8 jours. Après avoir su, en ce qui me concerne, que c'est un avocat de carrière, je lui ai dit, Monsieur le Président, vous décidez ultra petit A, vous violez la loi. Il y a eu une grave passe d'armes entre le président et moi de la commission. Parce que je lui ai dit, Monsieur le Président, vous puisez votre légitimité de la sentence arbitrale devenue définitive ayant force de loi. À lui de me dire que de toutes les façons,
les dispositions aberrantes de la loi congolaise ne me lient pas. Je n'ai rien à foutre avec ça. De toute façon, le handball au Congo, c'est de la politique. J'ai dit, monsieur, tout de suite, je vous arrête, parce que vous n'avez pas le droit de manquer du respect avec une certaine condescendance blâmable les textes de notre pays. Dès lors que, et il s'est même attaqué à la circulaire du ministre, avec un certain mépris pour dire, vous voyez bien, c'est la circulaire de votre ministre du 18 juillet 2020. Je ne prends pas livre. Je dis, là encore, c'est outrageant. Je ne peux pas accepter ça. Ce sont des propos attentatoires à notre souveraineté nationale. Je ne peux pas l'admettre. Vous êtes investi d'une mission, vous devez rester dans le périmètre que le Comité national olympique vous a donné sur la base de la sentence de la CECAS, qui est devenue définitive. Donc nous nous sommes séparés en queue de poisson, et j'ai même reproché aux autres membres de la commission électorale indépendante, qui sont des Congolais comme moi, que nous pouvons avoir nos divergences sociologiques, nos oppositions en interne, mais nous ne pouvons pas accepter qu'un président, fût-il tunisien, puisse manquer de respect à la circulaire de notre ministre et à la loi de notre pays. C'est une question de souveraineté, c'est une question d'honneur. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est l'un des griefs, peut-être, et ce sont des griefs qui sont tout à fait soutenables et justifiés. Il produit un nouveau corps électoral. Il ouvre donc les candidatures et il demande à examiner les dossiers qui ont déjà fait l'objet d'un examen et d'approbation. Il a même menacé, sans qu'il ait recueilli préalablement l'avis des autres membres de la commission, d'exclure le candidat Nzikou. Je lui ai dit, mais monsieur le président, là, vous exprimez les préjugés défavorables, vous devenez comme un chien qu'on a dressé. Parce que, dès lors que vous êtes discourtois avec la législation de mon pays, pardonnez-moi de vous dire que je ne suis plus en droit de vous devoir un quelconque respect par rapport à votre attitude. Et donc, nous ne pouvons plus continuer la discussion. Devant cette situation, je me suis dit, je dois attraire, je dois assigner le Comité national olympique devant le juge des urgences, qui est le juge naturel, c'est bien entendu la CECAS. Pour que la CECAS tranche cette difficulté d'exécution de sa sentence du 13 octobre 2024. Parce que, de façon certaine, la commission électorale indépendante mise en place a outrepassé les limites de la sentence de la CECAS. Donc il faut bien que la CECAS et le candidat Nzikou, donc le comité olympique, le candidat Nzikou, se présentent devant la CECAS pour que la CECAS rappelle le contenu du dispositif de sa décision. La commission électorale qui sera mise en place n'aura plus pour mission de rétroagir, de poser les actes préélectoraux qui n'ont pas fait l'objet du litige. Mais elle prend la main là où les deux candidats les deux listes se sont arrêtés. Et convoquer l'élection avec le corps électoral contenu dans la sentence arbitrale. C'est tout. Et je l'ai rappelé au nouveau président de la commission et aux autres membres de la commission que durant les deux réunions qui se sont soldées en queue de poisson parce qu'il avait des préjugés défavorables et il agissait unilatéralement, méconnaissant de façon presque condescendante, illégale, le point de vue que chacun des membres de la commission devait donner. Donc, la requête a été déposée. Comme c'est une procédure d'urgence
comme ma requête l'indique, requête en référé sportif d'heure à heure avec abréviation de délai. Même un jour non ouvrable, la séquence peut trancher.